Donc, on va corriger le questionnaire 2 qui est à faire. Donc, question 1, vous aviez donc 2 points A et B et un plan dont vous avez une équation cartésienne. Ici, il faut déterminer une représentation paramétrique de la droite AB. Donc là, ce que a fait l'élève, il a calculé les coordonnées du vecteur AB, donc en faisant xb moins xa, yb moins ya, zb moins za. Donc tout c'est juste. Donc ça, c'est un vecteur directeur donc de la droite AB, d'accord. Et ensuite, il prend un point quelconque de la droite AB. Donc soit on prend A, soit on prend B. Donc je pense que la majorité l'a pris A. Donc ce qu'il faut faire, c'est mettre les coordonnées de A ici, moins 1, 2, 3. Et ensuite plus, il y a le paramètre t et les coefficients de t sont les coordonnées du vecteur directeur. Donc 2, 0t, donc il n'y a rien, et moins 2t. Donc là, ici, l'élève, il a oublié de mettre, c'est juste, mais en fait, il a oublié les x égale, y égale et les z égale. Là, cette copie, je comprends pas trop, puisque donc le vecteur directeur de la droite AB, c'est bon. Et là, par contre, c'est pas du tout une représentation paramétrique de la droite AB. Ça y ressemble, mais on voit que il y a deux paramètres S et T, alors que pour une droite, il n'y a qu'un seul paramètre. Et je pense que donc là, il a mis des S, il n'aurait pas dû en mettre, c'est le point A. On va moins 1, 2, 3. Il n'aurait pas dû mettre de S. Et par contre, pour le T, je comprends pas pourquoi il n'y a pas donc il n'y a pas 2T. Bon, bah, donc il y a et puis il a mis l'équation l'équation cartésienne du plan. Donc ça n'a rien à faire ici. Un deuxième élève, un troisième élève plutôt, donc a calculé quelque chose. On ne sait pas trop ce que c'est. Il a mis des accolades. On a l'impression qu'il a voulu faire une représentation paramétrique. Mais donc je crois que le cours n'est pas compris ou on n'a pas été vu. Donc ça, pas compris. Donc ça c'est à revoir. La méthode et surtout à quoi ressemble une représentation paramétrique. On est très loin d'avoir quelque chose comme ça ou comme ça. Puis question petit b, la position relative. Donc il y avait deux méthodes. La méthode, c'est la méthode des points en commun. Donc on regarde. Donc si elles n'ont aucun point en commun, donc on peut dire que la droite est parallèle. Si elles ont un seul point en commun, on peut dire que la droite est séquente au plan. Et si elles ont une infinité de points en commun, on peut dire que la droite, elle est incluse dans le plan. Donc ça c'est la méthode. Donc vous aviez la droite que vous aviez trouvée, l'équation qu'elle est juste. Vous aviez le plan, et donc il faut résoudre le système. Donc ça c'est des points en commun. Donc ça c'est les points de la droite et les points du plan. On résout. À la fin, on doit trouver une réponse à t. Ici il y avait une erreur. On doit trouver, donc quand on résout, donc il suffit de remplacer les x, y, z par les expressions qui sont dans la représentation paramétrique de la droite. Donc on obtient une équation du premier degré d'inconnu t. On résout en t. Donc là il marque, il trouve ça. Donc admettons qu'il n'ait pas fait d'erreur de calcul, c'est moins 3t plus 4 égale 0, plus 4t égale 0. Et pas de point commun. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi il n'y a pas de point commun? Si moins 3 plus 4t égale à 0, t égale 3 quarts. Et si t égale 3 quarts, je vais pouvoir trouver des valeurs pour x, y et z, puisqu'elles sont exprimées en fonction de t. Donc ça veut donc dire que le système a une solution. Donc je ne l'ai pas donné, mais c'est donc x, y, z, vous remplacez le t par 3 quarts. Et donc s'il y a une solution, il y a seulement une solution, c'est qu'il y a un point en commun. Et s'il y a un point en commun, c'est que les droites sont seulement séquentes. On aurait pu sinon faire une méthode 2. Calculer donc prendre un vecteur normal du plan qui, je vous rappelle, sont les coordonnées, les coefficients de x, y, z. Donc il y a 1, 1, moins 1, donc ça c'est un vecteur normal. On regarde si il est orthogonal au vecteur directeur de la droite AB. Donc je rappelle que le vecteur directeur de la droite AB, il est donné ici, là, qui est donné à un élève, c'est 2, 0, moins 2. Donc j'aurais pu l'écrire au passage, c'est vrai que j'aurais pu l'écrire. Donc ici, vous aviez eu c'est 2, 0, moins 2. Donc on le voit ici, il y a le 2, le 0 et le moins 2. Et ensuite, pour ça c'est le vecteur normal, 1, 1, moins 1. On fait le produit scalaire, donc c'est un point et pas un fois. On trouve 4. Et là, il faut en déduire quelque chose. Donc 4. Donc on peut en dire, là c'est la déduction que je ne comprends pas trop. Pourquoi la droite est séquente, il faut expliquer. Donc ça c'est le en déduire. Donc ça c'est pas clair, il faut expliquer. Donc là ici dans le travail de cet élève, donc là c'est bon, donc il a bien dit qu'on a un vecteur normal et pas un vecteur directeur. 1, 1, moins 1. On fait le produit scalaire, il avait mis un point et pas un fois.
On trouve 4 comme l'élève ici. Par contre, il dit que c'est pas égal à 0. Pourquoi? Parce que si c'est égal à 0, c'est parallèle. Donc comme c'est pas égal à 0, c'est pas parallèle. Et si c'est pas parallèle, c'est séquent. Pour une droite et un plan, bien sûr. Et vous voyez bien que là, j'explique. Vous avez un vecteur normal. Si le produit scalaire est égal à 0, ça veut dire que le vecteur normal et le vecteur directeur de la droite forment un angle droit. Autrement dit, donc, ça veut dire que la droite, elle est soit parallèle, mais stricte ou confondue. Donc parallèle, c'est elle est au-dessus du plan. Ici, le vecteur était en bas, la droite serait dans le plan. Et comme il n'y a pas un angle droit, forcément, le vecteur, si vous voulez, il s'incline, soit un peu vers le haut, soit un peu vers le bas. Et dans tous les cas, comme il n'y a pas d'angle droit, c'est que la droite, elle va venir couper le plan en un point, donc elle est séquente. Ensuite, question 2. Vous avez montré que n est un vecteur normal. Donc ça, c'est important, il faut le montrer. Donc n est un vecteur normal, mais il faut le justifier. Alors, ici, par exemple, on a la copie de cet élève. Il met point M. Je ne comprends pas trop d'où vient ce point. Moins 2, 1, moins 1, ça a l'air d'être ici les coefficients de S. Mais ça n'est pas un point. Je pense qu'il faut bien comprendre qu'un point, c'est donc des valeurs pour x, y, z. Et ça, en fait, c'est ce qu'il a mis comme coordonnées, c'est les coordonnées d'un vecteur directeur du plan. Alors, et en plus il fait un calcul, on ne sait pas quoi avec quoi, donc je pense qu'il a fait le vecteur normal et le point M, ça n'a pas de sens de faire un produit scalaire avec un vecteur et un point, donc je pense qu'en fait c'était plutôt le vecteur normal et un vecteur directeur. Il trouve 0, et là il dit que c'est un vecteur n est normal. Ça suffit pas en fait, ça suffit pas. Comme l'élève qui a mieux rédigé mais qui c'est incomplet. On prend un vecteur directeur, c'est bien marqué un vecteur directeur, c'est celui qui est là d'ailleurs. Non, c'est l'autre, c'est celui de coordonnées, c'est les coefficients de t, 1, moins 1, 2, vous voyez, 1, moins 1, 2. Et donc, avec le vecteur normal, la personne, donc, elle fait un produit scalaire, elle trouve égal 0, mais ça, c'est pas suffisant pour dire que c'est un vecteur normal, parce que pour montrer que le vecteur n il est normal au plan, il faudrait montrer qu'il soit que ce vecteur est orthogonal à deux vecteurs non collinaires de ce plan. Donc vous aviez le vecteur v, d'accord, qui était le vecteur v qui est là, et le vecteur u, v et u. U c'est les coefficients de t, v c'est les coefficients de s. Et il fallait montrer que le vecteur n était orthogonal à ces deux vecteurs. Un seul vecteur ne suffit pas, d'accord. Donc là, il fallait donc, il y avait cet argument à donner et un autre, donc un deuxième produit scalaire qui était nul aussi. Ensuite, alors ça, c'est assez simple à faire, la plupart des élèves ont réussi. Donc l'équation P, encore, certains n'ont pas réussi à faire puisqu'ils n'ont pas réussi la question A. Mais la question A, on vous dit que c'est un vecteur normal, donc vous pouvez admettre que le vecteur n qui est donné dans la question A, c'est un vecteur normal. Si c'est un vecteur normal, vous avez ici l'expression incomplète d'une équation. En fait, la personne s'est trompée ici, donc c'est pas une représentation paramétrique, là je ne l'avais pas vu, mais c'est une équation cartésienne. Pardon. Donc là, il y a une deuxième erreur dans la rédaction que je n'avais pas remarqué. Donc là, c'est une équation cartésienne. Elle est de la forme, donc avec, si je prends moins 1, 3, moins 1, c'est les coefficients de x, y, z, ça fait moins x, moins 3y, moins z, plus d, et ça, il faudra le chercher. Et comme A appartient à P, donc comment, donc d'ailleurs A il est en colonne, il faudrait plutôt le mettre en ligne, les coordonnées en ligne. A il appartient donc à P. Comment il a trouvé ce point? Si dans la représentation paramétrique je mets T et S égale à 0, donc ici je vous rappelle ici dans cette là c'est P, donc là si je remplace T et S par 0, j'obtiens bien 1, 2, 0, donc x égale 1, y égale 2, z égale 0, ça me donne un point du plan, d'accord. Donc c'est ce qui s'est passé ici, il a mis T et S égale à 0, il a trouvé des coordonnées x, y, z qui vont 1, 2, 0, ça appartient au plan. Donc ça veut donc dire que les coordonnées de A vont vérifier l'équation cartésienne donnée précédemment. Donc en plaçant ici par 1, y par 2 et z par 0, on va trouver moins 1, moins 6 plus d égale 0. On en a dit que t est égal à 7. Et donc on a donc une équation cartésienne de P. Donc ça c'est
terminé pour le questionnaire.